Amen. Où quelqu'un a un ennemi, il y a quelqu'un qui n'adresse pas la parole, mais la nuit quand même il se met à genoux pour prier et pour demander à Dieu de lui pardonner, pour demander à Dieu de l'exaucer dans ses prières, pour demander à Dieu de l'accompagner dans ses projets. Mais cette personne-là a des ennemis, parfois même des gens de sa famille. Cette personne-là parfois n'adresse pas la parole à son père, parfois cette personne n'adresse pas la parole à sa mère, à son frère. L'enfant de son frère est hospitalisé. Il ne peut pas aller visiter l'enfant de son frère parce qu'il n'adresse pas la parole à son frère. Mais à l'église, il fait des dons, il paye sa dîme, il paye l'offrande. Et il n'arrive pas à comprendre que tout ce qu'il fait est vain. Il n'arrive pas à comprendre que ce qu'il va faire à l'église, c'était juste la caricature de ce que Dieu attend qu'il fasse dans la vraie vie, vis-à-vis de son frère. Vous voyez que des gens faire des choses, les gens commettent des crimes pour Dieu. Ils commettent des crimes pour Dieu. Vous voyez, il dit il va te tuer à cause de son Dieu. Mais c'est quelle logique? Si tu vois ton frère, c'est pourquoi Jean vient te donner la leçon en te disant que si tu dis que tu aimes Dieu, que tu bâtis une maison pour lui, dans l'espoir que Dieu vienne y habiter, dans l'espoir que sa présence s'y manifeste, mais que tu es incapable d'aimer ton frère, ça veut dire que tu n'as rien compris même de ce que tu fais. Même la maison que tu bâtis pour Dieu, en fait, tu l'as bâtie en vain. C'est un travail vain que tu es en train d'exécuter. Vous voyez? Parce que Dieu s'illustre derrière ton semblable. Et la demeure de Dieu, c'est ton frère que tu as en face de toi. Donc si tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas, tu dois pouvoir aimer ton frère. Vous voyez, si tu prétends ou si tu demandes à Dieu de te pardonner, lui que tu ne vois pas, toi tu dois pouvoir pardonner à ton frère que tu vois. Bien aimé, ça ce sont les béabas de la foi. Ce sont les premières choses que l'on enseigne à quelqu'un qui rencontre Dieu, à quelqu'un qui se convertit. Il croise quelqu'un il sait que ça c'est un membre de son église, mais il est incapable de prendre cette personne dans la voiture pour lui raccourcir le trajet. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans l'église qui n'ont même pas de quoi vivre. Il n'y a aucun programme établi pour soutenir même les pauvres qui sont dans l'église, pour financer même les projets que certaines personnes ont dans l'église pour pouvoir s'en sortir. Ou encore pour aider les gens à avoir même un permis de conduire, pour aider les gens à subir des opérations. Voilà pourquoi il y a une illustration que moi j'aime beaucoup de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Ils étaient nombreux, bien aimés dans le Seigneur. Mais à l'arrivée de cette génération, seuls 2 sont entrés dans la terre promise. C'est pour dire il peut y avoir des milliards même d'églises dans le monde. Des milliers de mosquées. Et ainsi de suite. Et de synagogues. Mais très peu d'entre nous verront vraiment le Seigneur. Très peu d'entre nous entreront dans le Seigneur. Quel Dieu servons-nous? Quel amour manifestons-nous vis-à-vis des autres? Vous voyez, on est en danger. Et beaucoup de personnes prient. Ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu que l'on est serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on prie pour les gens que l'on est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu parce qu'on fait la volonté de Dieu. Et le commandement le plus précieux, sinon le plus pertinent, la leçon la plus pertinente que Dieu nous donne, consiste à aimer son frère comme soi-même.